Alléluia. 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 Compte les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'on peut les compter? Je ne pense pas. Parce que chaque jour, il nous fait du bien. Mieux. Mieux. Alors que nous sommes nés pécheurs, il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Ton amen est faible. Nos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. C'est pour cela que nous ne pouvons pas compter ses bienfaits. Alléluia. Mais nous ne pouvons que le louer. Lisons cela. Il y a tellement de passages qui disent que nos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Beaucoup ne le savent pas. Même déjà dans l'Ancien Testament, c'est écrit. Nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre de Michée, au chapitre 6. Michée, au chapitre 7. Michée, dans l'Ancien Testament. Nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre de Michée, au chapitre 7. Soyons attentifs à ce que le Seigneur va nous dire. Michée, chapitre 7. Pour aller rapidement. Pourquoi nous le chantons et que nous disons que ces bienfaits sont incommensurables, illimités. Regardez ce qui est dit dans Michée. Vous avez trouvé Michée? Et je vous laisse un peu de temps. Vous avez Jonas. Après Jonas, vous avez d'abord Abdias. Après Abdias, vous avez Jonas. Et après Jonas, vous avez Michée. Michée, c'est avant Naoum. Quand vous arrivez à Habakkuk, vous allez en arrière. Vous trouvez Michée. Le dernier livre de Michée, au chapitre 18, il est dit ceci. Michée, chapitre 7, verset 18. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Ton amen est faible. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Je voudrais que nous puissions voir le Dieu que nous venons de chanter. Aucun autre Dieu est semblable à lui. Nous pouvons nous asseoir. Il dit, la parole de Dieu dit ceci. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces toutes mes fautes. Dis Amen. Amen. Tu effaces. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous nous réjouissons. Nous les enfants de Dieu, nous les disciples. Nous savons qu'il efface toutes nos fautes. Et là, je suis dans l'Ancien Testament. On peut trouver des passages dans le Nouveau Testament. Il a dit, aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces toutes mes fautes. Tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. C'est nous. Nous sommes un reste. Il a dit ailleurs, petit troupeau, que ton cœur ne se trouve point. Amen. Petit troupeau. La preuve, regardez. Petit troupeau, que ton cœur ne se trouve point. Nous sommes véritablement un petit troupeau. Et que son grand nom soit loué et exalté. Maintenant, suivons la deuxième partie. Il est dit ici. Ta colère ne dure pas toujours contre nous. Mais dis Amen à cela. Ta colère ne dure pas toujours. Et c'est une réalité. Mais gloire à Dieu que sa colère ne dure pas toujours contre nous. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez la colère de Dieu? Heureusement que sa colère ne dure pas toujours contre nous. Car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Tu prends plaisir
à nous manifester ta bonté. Maintenant vient la chose. Une fois encore, tu auras pitié de nous. Merci Seigneur. Une fois encore, tu auras pitié de nous. Tu ne tiendras pas compte de toutes nos fautes. Amen Seigneur, merci. Tu ne tiendras pas compte de toutes nos fautes. Maintenant vient ce que nous venons de dire, qui est écrit, qui est scripturaire. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Dis un grand amen. Amen. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Quand nous le disons, nous n'inventons rien. C'est écrit. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Voyez-vous? C'est pour ça que quand nous disons que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés. Quand nous disons que nous avons reçu le salut, mais nous avons vraiment reçu le salut. C'est Christian, c'est la vérité. Donc quand nous chantons ce merveilleux cantique-là, mais on sait qu'est-ce qu'on chante. On sait ce qu'on chante. Parce qu'on sait ce qu'on vit. Que son beau nom soit loué, soit glorifié, soit exalté et soit très élevé. Maintenant vient la chose. Regardez-moi. Vient la chose. C'est très important. Suivez, frère. Suivons. C'est très important. Nous devons aujourd'hui écouter Dieu jusqu'à l'obéissance. C'est important. Hein? Nous devons pouvoir prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Jusqu'à ce que nous arrivions à obéir à ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être assis ici, nous pouvons être assis ici, écouter Dieu et puis ne pas obéir à ce qu'il dit. Notre prière de tous les jours, c'est de lui dire, Seigneur, donne-moi de t'écouter jusqu'à ce que j'arrive à t'obéir. Sans cela, que nous entrons dans sa présence et que nous recevons toutes ses bénédictions. Parce que si nous sommes présents, si nous sommes présentes, si nous écoutons, amen, que nous n'obéissons pas, cela ne sert à rien. Seigneur, viens au secours de tes enfants. C'est ça qu'on a appelé prendre son engagement. Dans le monde, on appelle ça signer un contrat. Mais nous, il n'y a pas de papier qu'on signe. Notre engagement, il est du cœur, pas avec la tête. Avec la tête. Ce n'est pas des articles du code du travail. Parce que dans le monde, là, tu signes un contrat. Ça s'appelle CDD ou CDI. Et puis, il y a des articles qui sont cités. Il y a un règlement intérieur que tu es tenu de respecter. Si tu ne respectes pas, premier avertissement. On va te convoquer, on va te dire, là, il y a un manquement. Si tu continues, on va te licencier. Mais Dieu aussi, on prend un engagement du cœur. C'est un engagement de bonne conscience. C'est comme ça que c'est écrit. Je m'engage à mourir avec lui et je m'engage à renaître et à marcher avec lui. Donc, pour marcher avec lui, alléluia, nous devons l'écouter jusqu'à l'obéissance. Le Seigneur Jésus qui s'est passé par là. Quand on dit jusqu'au bout, je vais te suivre, ce n'est pas avec la bouche seulement. Parce que le Seigneur, il a suivi, le Seigneur Jésus, il a suivi Dieu jusqu'au bout, jusqu'à Golgotha. Il y avait des moments où c'était difficile l'épreuve, où sa sueur a dû se transformer en grumeaux de sang. Mais il allait jusqu'au bout. Le résultat, c'est quoi? Il a ressuscité des morts. Amen. Donc, il y a un résultat. On n'écoute pas Dieu pour l'écouter seulement. On écoute, Seigneur, donne-moi de t'obéir, d'obéir à ce que tu dis.
C'est ça qu'il s'agit. Vous êtes avec moi ce matin. Je peux continuer un peu. Par la grâce de Dieu. Seigneur, je vais t'écouter pour t'obéir. Je ne vais pas t'écouter parce que je viens ici. Donc c'est, voilà. Non. Et puis, le fait de dire que je suis sauvé, est-ce que réellement ça t'a sauvé? Non. C'est en obéissant à ce qu'il dit. Et je dis souvent, tu vois, tu vas voir quelqu'un passer et dire, je suis un tigre. Mais est-ce que réellement il est tigre? Quand toi-même tu vois un lion, là, et tu sais que c'est un lion que tu as rencontré, mais il n'a même pas besoin de se présenter. Toi-même, quand tu le vois, il n'écrit pas, je suis un lion, je suis un lion, regardez-moi. Non. Même s'il passe loin de toi, tu fais attention. Parce que toi-même, tu sais, c'est un lion qui a trépassé. Quand un chrétien dit je suis chrétien, engagé, j'ai pris l'engagement du cœur, on connaît, on le voit, on sait. On sait. Et lui-même, il sait. Que Dieu vienne à notre secours puissamment. Puissamment. Donc Dieu, il nous parle si nous l'écoutons. Mais si nous venons ce matin, et puis notre cœur est partagé, pendant que Dieu est en train de parler, notre tête est ailleurs, notre cœur est aussi ailleurs, ben tu ne recevras rien ce matin. Tu ne recevras rien. Dieu, il parle, il te parle lorsque tu l'écoutes. Mais c'est logique. C'est logique, ce bébé. Je suis en train de te parler et puis tu as la tête ailleurs. Tu me tournes le dos. Je vais continuer à te parler et je vais arrêter. Puisque je vois que ce que je suis en train de te dire ne t'intéresse pas. Ben, c'est ça. Je m'arrête devant toi, je suis en train de te parler. Et puis, ton comportement me prouve que ce que je suis en train de te dire, ça ne t'intéresse pas. Tu n'en as cure de ce que je suis en train de dire. Est-ce que je vais continuer à te parler? Mais je vais me taire. Voilà comment beaucoup de chrétiens disent, Dieu ne me parle pas. Mais parce que tu ne l'écoutes pas. C'est tout. Hein? Parce que tu ne l'écoutes pas. Ce qu'il est en train de te dire, pour toi, ce n'est pas important. Tu vois un homme se faire menacer. Je n'ai rien imaginé ce matin. Je suis parti d'un cantique. Je n'ai rien imaginé. Amen. Si tu donnes de l'importance à celui pour qui tu t'es déplacé ce matin pour venir, si tu lui donnes de l'importance, tu vas recevoir quelque chose de lui ce matin. Si sa parole est importante pour toi, tu vas recevoir quelque chose de lui ce matin. Mais si ton cœur est ailleurs, si tes pensées sont ailleurs, eh bien, sache que tu ne recevras rien ce matin. C'est très simple. C'est très simple. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Alléluia. Il n'a pas besoin de nous. Il te parle, tu l'écoutes. Tu es attentif à ce qu'il dit. Tu dis, Seigneur, ce que tu mets, il faut que nous sachions, frère. Chaque verset biblique est plus important que tout l'or du monde. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Je recommence. Chaque verset biblique, lorsque tu les prends comme la chose la plus importante de ton existence, c'est plus important que l'or. Parce que l'Esprit de Dieu, là, c'est la vie éternelle. L'argent de ton compte, ton travail où tu vas là, tout ce que à quoi tu es en train de penser, tes projets là, il n'y a rien qui peut te préparer pour aller au ciel. Ça ne t'amène pas au ciel. Rien ne peut te préparer. Au contraire, tout attire. Plus tu vieillis, tout attire vers la terre. D'où tu as été tiré. Il a pris de la poussière. Amen. Et puis il a formé l'homme. Ben, je peux le lire.
il a pris de la poussière, puis il a formé l'homme à partir de la poussière. Et puis maintenant, il a soufflé son esprit dans l'homme, pour que l'homme devienne un esprit vivant, il puisse respirer. C'est lui. Amen. Il a pris le sable. Il a pris. Donc, puissions-nous vraiment l'écouter encore et donner de l'importance à ce que Dieu nous dit par la grâce de Dieu. Dans Ésaïe, au chapitre 48, prenons le livre d'Ésaïe. Lisons un peu Ésaïe. Ésaïe 48. Vous êtes avec moi ce matin. Ésaïe 48. Donc, prêtons l'oreille à sa parole. Alléluia. Ésaïe 48. Regardez ce qu'il dit ici. Ésaïe chapitre 48. Il dit, Ésaïe 48, vous avez trouvé Ésaïe 48? Vous êtes là? Ésaïe 48. On est toujours dans l'Ancien Testament. Vous avez Ecclésiaste, après Ecclésiaste, vous avez Ésaïe. C'est avant Jérémie. Ésaïe 48. On peut commencer à partir, pour aller vite, à partir du verset 16. Il dit, approchez-vous de moi pour écouter ceci. Vous êtes d'accord vous êtes d'accord pour ça? Je n'entends pas. Vous êtes d'accord qu'on s'approche du Seigneur ce matin pour écouter ce qu'il va dire? Alors donc approchons-nous et soyons attentifs. Voilà, approchons-nous. Il dit, approchez-vous de moi pour écouter ceci. Depuis le commencement, j'ai parlé avec vous ouvertement. Amen. C'est ce que je suis en train de faire ce matin encore. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Et cette parole habite au milieu de nous. Amen. Donc il dit, il nous a toujours parlé ouvertement depuis le commencement. Voilà. Donc ce n'est pas le fruit de mon imagination, ce que je suis en train de dire, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit, depuis le commencement, je vous ai toujours parlé ouvertement. Et j'étais là depuis le jour où tous les événements qui se passent sur cette terre ont commencé. Maintenant, il vient. Et maintenant, c'est le Seigneur Dieu qui m'envoie et me donne son esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, viens la chose. Voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur. Est-ce que tu l'acceptes comme premièrement ton Seigneur et deuxièmement comme ton libérateur? Vous voyez qu'on n'a pas chanté n'importe quoi maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on n'a pas chanté n'importe quoi. Donc, nous ne chantons pas du bout des lèvres. Mais nous voulons vivre ce que nous chantons. Amen. Il dit ici, voici ce que lui déclare. Il est non seulement ton Seigneur, mais aussi ton libérateur. L'unique vrai Dieu. Amen. Il n'y en a pas deux, c'est Christian. Il n'y en a pas Dieu. Il n'y en a pas deux. Il est l'unique vrai Dieu. Et ça, c'est ce que lui-même il dit. Il dit, je suis l'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Donc, il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le unique vrai Dieu. Oh, que Dieu bénisse Israël. Quel que soit ce que cela va m'écouter. Que Dieu bénisse Israël. Mais votre amen est faible. Que Dieu bénisse Israël. Il dit, je suis l'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Servine, c'est ton Dieu. Il te dit ce matin, je suis ton Dieu. Oh, tu es une précieuse sœur, frère. Que Dieu te bénisse. Il dit, je suis ton Dieu. Hein, c'est Christian. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Donc, nous ne prenons pas à ce qui se passe à Israël. Hein. Nous prenons des cotisations à Israël. Peut-être que je vous l'ai dit. Alléluia. Oui, oui. Nous soutenons Israël. Mais votre amen est faible. Votre amen est faible. Donnez votre plus beau amen à Dieu. Alléluia.
nous continuons par la grâce de Dieu. Ceux qui sont fâchés, pardonnez-nous. Ne vous fâchez pas. Nous marchons par l'esprit. Nous ne regardons pas les choses par la vue. Mais nous marchons par la foi et en esprit. Alléluia. Nous soutenons le peuple de Dieu. Et je dis encore, que Israël soit puissamment béni. Vous voulez que je continue un peu? Je peux continuer un peu par la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec cela? Maintenant, il dit, par la grâce de Dieu, je reprends, il dit, voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. Vous êtes là. Bon, donc, je recommence. Parce que je pense que beaucoup de... On n'a pas bien... Il dit, c'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui t'enseigne ce qui t'est nécessaire. Voilà. Ce qui t'est utile. Pour que tu puisses entrer dans la vie éternelle, cela doit venir du Dieu d'Israël. Cela doit aussi venir... Le Dieu d'Israël, c'est aussi ton Dieu. C'est aussi mon Dieu. Donc, c'est lui qui nous enseigne ce qui doit nous être utile. Ne sors pas de la présence du Dieu d'Israël. Ne sors pas de la présence de ton Dieu, le Dieu de la Bible. Il ne faut pas se dire pour aller chercher toi-même tes plans. Pour aller faire toi-même tes projets. Lui-même, il dit, j'ai des projets de bénédiction pour toi. Mais c'est écrit, hein? J'ai des projets de bénédiction et non de malheur. Aucun de mes projets sont des projets de malheur. Maintenant, ici, il nous dit, ici, là, que, ouais, et je recommence par la grâce de Dieu, il dit, c'est moi qui t'enseigne. Voyez-vous? Ce qui doit être utile. Alléluia. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Donc, maintenant, si Dieu me conduit sur le chemin que je suis, si je tombe malade, je vais me plaindre. Je vais me plaindre. Si je suis dans une épreuve, je vais me plaindre. Ah. Oui, mais je ne vais pas me plaindre. Parce qu'il dit, le chemin que tu as pris là, c'est lui-même qui te met dessus. C'est son plan. Là où tu passes là, c'est là. Mais il n'y avait pas d'autre route. Mais pourquoi il les a fait passer? Il les a bloqués devant la mer Rouge. Ah, Dieu aussi. C'est quand même curieux. On a oublié quelquefois de se poser des questions. C'est que quelquefois on se pose des questions. Il y a plusieurs routes. Mais il les envoie jusqu'à bloquer devant la mer. Mais c'est tout à fait normal qu'ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire? Quel est son plan? Où allons-nous? Amen. C'est curieux. C'est vraiment curieux. Mais où est-ce qu'il nous amène? Il n'y avait pas d'autre chemin. Et puis, ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Ils ont dit, mais comment? Moïse, il n'y a pas d'autre voie, ton Dieu là. Il n'y a pas d'autre voie pour qu'il vienne nous bloquer ici devant la mer Rouge là. Peut-être que le message dans lequel on est là, peut-être c'est pas clair. Ils ont oublié tout ce qui s'est passé en Égypte. Tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont oublié. Comment? Je suis comme ça, je suis cloué comme ça au lit. Personne ne vient me rendre visite. Ça. Et ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est curieux. Et ça critique, et ça critique, et ça juge, et ça critique les anciens, ça critique les serviteurs de Dieu, et ça juge, ça juge, ça juge. Ils sont arrivés devant la mer. Ils ont commencé à dire, Moïse, ton Dieu là, il est curieux, il est bizarre. Il n'y avait pas d'autre route. Bon, trouvons-nous un nouveau chef et retournons en Égypte. Parce que ce Moïse là, le chemin qu'il nous a fait prendre là, nous ne pensons pas que ce chemin-là va nous amener sur la terre promise.
Moïse savait en qui il avait cru et qui il avait rencontré. Il savait il sait qui l'a enseigné. Il sait qui est le Dieu d'Israël. Et il sait qui est son Dieu. Il a dit, mais calmez-vous. Ce n'est pas moi, Moïse, qui vous conduit. Il y a la colonne de feu. Il y a la nuée. C'est la nuée qui nous a amenés jusqu'ici. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous conduire. Est-ce que tu sais ça? Mais ton amen est faible ce matin. Moi, il dit, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre aussi le mouvement. C'est la nuée qui nous a amenés jusqu'ici. Bon, maintenant on est arrivé. Laissez Dieu maintenant conduire la chose. Devant cette grande épreuve, Moïse dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Maintenant là, vous allez voir la plus grande délivrance qui viendra de votre Dieu. Alors Moïse lève le bois et la mer se fend en deux. Mais le Dieu de Moïse, c'est aussi ton Dieu. Alléluia. C'est aussi ton Dieu. Donc arrêtons de nous plaindre. Et aimons lorsque Dieu nous parle. Donnons de l'importance aux prédications qu'il nous donne. Ce n'est pas des prédications de frère Manassé. Prenons les prédications au sérieux. Écoutons-les. Avec le plus grand sérieux. Voilà comment le peuple a été délivré devant cette grande épreuve. Parce qu'il y avait un homme de Dieu là, à qui Dieu avait puissamment parlé par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit loué, soit exalté, soit célébré. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, verset 18. Un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Dis Amen. Et dis, si tu écoutes bien ma parole, mes prédications, pas les prédications de frère Manassé. Si tu écoutes bien la parole de Dieu, ce n'est pas... Donc, il dit, vous savez ce que c'est qu'un fleuve? Amen. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Dis Amen. Seigneur, maintenant je vais t'écouter. Je ne vais pas fermer mon cœur lorsque tu me parles. J'ai l'impression que tu me grondes. Non, Dieu, mais écoutez, toi, entre toi et Dieu, tu connais mieux la chose. Mais il faut que Dieu nous conduise. Il faut que Dieu nous parle. Amen. Il dit, c'est un fleuve de bénédiction qui t'attend. Lorsque tu vas prêter l'oreille à ce que lui, Dieu, il te dit. Dis un grand amen à cela. Tu es d'accord pour recevoir ce fleuve de bénédiction? Est-ce que nous voulons un fleuve de bénédiction? Que son beau nom soit loué, célébré et glorifié. Quand nous avançons un peu, par la grâce de Dieu, à Ésaïe 50, il est dit quelque part ici aussi. Regardez ce qui est dit ici. C'est un poème de son serviteur. Il est dit ici, dans Ésaïe 50, verset 4 pour aller vite. Ésaïe 50, verset. Vous êtes fatigué? Ça va? Je peux continuer un peu? Vous me permettez de continuer un peu? Donc, soyons attentifs. Écoutons. Parce que je veux que tout le monde reçoive son fleuve de bénédiction ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Écoutons. Ésaïe 50. Pour aller vite, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui doit nous enseigner ce que nous devons dire? Dis encore Amen. C'est lui qui doit nous enseigner. Il dit, par la grâce de Dieu, le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, Dieu me réveille. Il me réapprend à l'écouter. Dis Amen. Chaque matin, il me réveille. Et puis, il me réapprend. C'est pour ça que chaque fois je dis, la marche chrétienne là, c'est un perpétuel recommencement. Oui. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, je veux tout recommencer. Je veux repartir à zéro avec toi.
Le matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, je suis à zéro. C'est un nouveau départ avec toi ce matin. Oh, ton amen est faible. Je veux réapprendre à t'écouter ce matin. Je veux que les oiseaux me parlent. Quand je sors, je veux que même ma porte, que tout me parle. Je veux voir ta gloire partout autour de moi. Je veux réapprendre à t'écouter. C'est la même question des mercredis, des samedis et des dimanches. Hein? Au travail, je veux réapprendre à t'écouter. Je veux, lorsque mon responsable me parle, je veux voir Dieu me parler au travers de lui. Il faut que je sois enseigné. Je prends mon café, il faut que ça m'enseigne en prenant le café. Tout doit t'enseigner. Les oiseaux dans ta cour, ça doit t'enseigner. Des cantiques ont été écrits juste en entendant les chansons des oiseaux. Que Dieu soit loué. Réapprends-moi à t'écouter. Chaque matin, c'est un jour nouveau. C'est un nouveau départ. Donnons notre plus beau amen à Dieu. Nous tous, disons merci Seigneur. Et que Dieu soit loué, célébré, glorifié et exalté. Chaque matin, il me réveille. Il me réapprend à l'écouter. Comme doit écouter qui? Les disciples. C'est comme ça c'est écrit dans ma version. Il me réapprend à l'écouter lui, comme doivent écouter qui? Les disciples. Alléluia. Pas des gens qui tremblent. Jamais je vais aller au travail de la boule au ventre. Jamais. Quel que soit ce qui m'attend. Autrement, je ne l'ai pas connu. Mais je l'ai connu. Alléluia. Qui va me faire peur là-bas? Personne. Je crains Dieu. Le matin, on tremble. Oh Seigneur, je ne sais pas. Mais c'est quoi tout ça? Oh Seigneur, viens à notre secours. Je vous l'ai dit. Seigneur, viens à notre secours. Dis un amen à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il me réapprend à l'écouter. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Oui, il me réapprend à l'écouter. Comme doivent écouter les disciples. Maintenant, il dit, le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles de mon cœur. Pas mes oreilles ici, là, qui écoutent n'importe. Mais nos oreilles sont promptes à écouter et la rumba, le rap. Oh, oui. Qu'est-ce que les chrétiens aiment se mélanger à ces choses-là? Permettez que je ferme la parole très rapidement. Donc, ici, il est dit, le Seigneur, Dieu, m'ouvre les oreilles. Et je ne lui résiste pas. Oui, il t'ouvre les oreilles pour que tu écoutes ce qu'il te dit ce matin. Mais ne lui résistons pas. Et surtout, ne reculons pas. Et aussi, surtout, ne laissons pas un seul petit pouce au diable pour qu'il vienne nous distraire ce matin. Vous comprenez, frère? Il dit, il m'ouvre les oreilles pour que moi, je l'écoute. Et je ne veux pas reculer. Je ne veux pas devant qui? Devant les raisonnements. Seigneur, viens à notre secours et que Dieu nous aide puissamment. Mais pourquoi devons-nous l'écouter? Pourquoi devons-nous l'écouter? Nous l'écoutons parce que le Seigneur sait ce qui peut nous détruire. Oui, il sait. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il connaît la fin. Toi-même, le commencement, tu ne sais pas. Mais lui, il connaît le commencement et puis il connaît la fin. C'est pour ça que tu dois tout dire, Seigneur, apprends-moi chaque matin, c'est un nouvel engagement. C'est un nouveau départ. Je recommence avec toi. Je veux réapprendre avec toi. Je ne suis pas... Tant que l'enlèvement n'est pas arrivé, je vais encore apprendre. Je vais me considérer comme quelqu'un qui ne sait rien, qui ne connaît rien.
Enseigne-moi, Seigneur. Par ta grâce. Enseigne-moi, par ta grâce. Réapprends-moi à marcher. Apprends-moi à t'écouter, à te réécouter. Je ne veux pas sortir de la maison vide. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il sait ce qui t'attend dehors. Il sait. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Maintenant, quand toi, lui, il te prépare. Quand tu sors, il a déjà tout arrangé. Il arrange tout. Là où ça doit se compliquer, là où les gens vont se fâcher, il arrange tout. C'est lui qui les a créés. Les gens du monde, là, c'est lui qui les a créés. Donc, il peut les façonner. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui a endurci Pharaon. C'est encore lui qui a permis à ce que Pharaon laisse son peuple sortir. Alléluia. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté et célébré. Donc, il sait. Il sait aussi qu'il sait là où il doit nous restaurer. Parce qu'il sait ce que le diable nous a volé. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait. Il sait tout, hein. Il sait tout. Te concernant là. Depuis que tu es né, tu sais que c'est lui qui t'a créé. Donc, il sait le nombre de jours qu'il t'a donné, le nombre d'années. Et puis, il sait tout. Les gens se battent pour rien. Les gens s'agitent pour rien. Seigneur, je veux prendre un nouveau départ aujourd'hui. Je veux recommencer avec toi aujourd'hui. Je vais apprendre à te réécouter. Là où je suis arrivé là, je vais recommencer, prendre un nouveau départ avec toi. Change tout. Restaure tout. Reconstitue tout. Tu es le seul qui peut nous bâtir. Alléluia. Que son beau nom soit loué, soit exalté, soit célébré. Je veux recommencer avec toi. Alléluia. Je veux recommencer. J'ai fait. Oui, je veux recommencer. Je veux recommencer. Je veux recommencer. Je veux tout recommencer. Il faut que tu rebâtisses. On rase tout et puis tu rebâtis toi-même. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté. Dans Zacharie au chapitre 1, avançons un peu, donnez-moi quelques minutes. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 1, Zacharie, je vais trouver. Zacharie, dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 1. Il est dit aussi quelque chose de merveilleux là-bas. Zacharie chapitre 1, pour aller vite. Dans ma version, il est dit ceci. Dans ma version, il est dit comme ça. Il dit, à partir du verset, on peut le lire au verset 4 pour aller rapidement. Verset 3. Moi, le Seigneur de l'univers. Vous voyez qui il est? Lui-même, il se prend comme le Seigneur de l'univers. Il dit, moi, le Seigneur de l'univers, je me suis violemment irrité contre vos ancêtres. Mais vous revenez à moi, votre Dieu, et je reviendrai à vous. Je vous le promets, amen. Je vous le promets. Revenez à moi, et moi je reviendrai à vous. Je vous le promets. Maintenant vient la chose. N'imitez pas vos ancêtres. Autrefois, les prophètes les ont exhortés. Les prophètes leur ont parlé de ma part à renoncer à leur mauvaise conduite et à leur action indigne. Amen. Je recommence. Verset 4. N'imitez pas vos ancêtres. Autrefois, les prophètes les ont exhortés, les ont parlé de ma part à renoncer à leur mauvaise conduite et à leur action indigne. Mais ils n'ont pas voulu écouter et ils ne m'ont pas obéi.
Vos ancêtres ne sont plus là. Mais je vous ai établi des prophètes. Amen. Voyez-vous, les autres prophètes n'ont pas vécu indéfiniment. Maintenant, viens. Vous le savez bien, cependant, les paroles et les ordres que j'avais transmis à mes serviteurs, les prophètes, ont finalement convaincu vos ancêtres. Mais c'est curieux. Il dit, vos ancêtres, premièrement, j'ai envoyé des prophètes. Ils n'ont pas écouté mes prophètes. Ils ont continué à suivre leur voie. Parce que leur voie, pour moi, Dieu, ce sont des voies indignes. Et des voies qui ne produisent pas du fruit. Après, il dit, ils sont pas restés, ces prophètes-là ne sont pas restés indéfiniment avec moi. Et puis il dit, mais j'ai encore envoyé des prophètes. Et puis ceux-ci, ils ont écouté les prophètes. Amen. Il dit, vos ancêtres ne sont plus là. Et les prophètes n'ont pas vécu indéfiniment. Vous le savez bien. Cependant, les paroles et les ordres que j'avais transmis à mes serviteurs, les prophètes, donc premièrement, il y avait vos prophètes. Deuxièmement, il y a moi, Dieu, mes serviteurs, les prophètes. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Salomon, il adorait Dieu. Il aimait Dieu. Alléluia. Dieu parlait avec Salomon. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, Salomon, il continue encore à suivre les coutumes de son père, David. Ah bon? David avait des coutumes. Mais David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi Salomon, son fils, continue à suivre encore les coutumes? Frère, il y a les serviteurs, les prophètes de Dieu. Celui-là même que lui-même, Dieu, il a établi, il a oint. Dans notre génération, il a établi, il a oint ses serviteurs. Alléluia. Et puis, il y a les serviteurs qui sont eux-mêmes établis. C'est pour ça qu'ils peuvent encore suivre leurs coutumes, leurs traditions. En même temps qu'ils ont Dieu, lorsque ça ne va pas, mais ils peuvent encore suivre leur voie, leur tradition, leurs coutumes. Ça, ce n'est pas écouter Dieu. Ce n'est pas écouter Dieu. Il faut, comme nous l'avons dit mercredi, il faut laisser les coutumes et les traditions. Alléluia. Avec le Seigneur, on n'a pas ses propres plans. Oh Seigneur, réapprends-moi à t'écouter. Réapprends-moi à te faire totalement confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Et qui viennent nous aider. Qui viennent nous aider. Vos ancêtres ne sont plus là. Et les prophètes n'ont pas vécu indéfiniment. Vous le savez bien. Cependant, les paroles et les ordres que j'avais transmis à moi, mes serviteurs, les prophètes, ont finalement convaincu vos ancêtres. Ce que moi, Dieu, j'ai envoyé, il convainc. Ceux qui sont eux-mêmes établis, ils ne pourront jamais convaincre qui que ce soit. Ils vont toujours prêcher un autre message. Et moi, je le dis, Frère Franck m'a donné la main d'association. J'ai reçu la main d'association du frère Franck. J'ai reçu la main d'association du frère Barillier. Frère Nino est témoin. Et je prêche le même message que frère Erwal Franck. Et je prêche le même message que frère Alexis Barillier. Qui t'a donné la main d'association? Moi, frère Manassé, le serviteur fidèle et prudent, m'a donné la main d'association. Alléluia.
Alléluia. Frère Branham pouvait dire, je prêche le même message que Paul. Amen. Alléluia. Si frère Branham prêche le même message que Paul, alors frère Franck prêche le même message que Paul. Alléluia. Alors moi aussi je peux dire, je prêche le même message que Paul. Et là où se trouve Paul, c'est là-bas que nous irons. Que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré, glorifié. Que j'avais mes serviteurs, les prophètes, ont finalement convaincu vos ancêtres. Ils ont changé d'attitude. Ils ont reconnu que je les avais traités comme je l'avais décidé et comme le méritaient leur conduite et leurs actes. C'est par rapport à tes conduites, c'est par rapport à tes actes que tu poses chaque jour que Dieu te traite. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et je le dis, frère, faisons attention de ne pas frapper 2 fois le rocher. Ah oui. Ah oui. Akan était un homme de Dieu. Akan était un homme de Dieu. Un vaillant homme de Dieu. Pieux. Mais lorsqu'on leur a dit de vouer tout par interdit, lui, Akan, il a pris des brebis, il a pris le manteau de Shinéa, il a pris des lingots d'or, il a caché dans sa maison. On fait approcher le camp. Parce qu'il n'y avait que de la défaite. Il n'y avait que de la défaite dans leur vie. Ils n'arrivaient pas à obtenir ce qu'ils demandaient à Dieu. Il y avait un blocage quelque part. Mais il faut chercher. Où se trouve le blocage? Il faut chercher. Il y a un blocage quelque part. Il n'y avait que de l'échec dans le camp. On les fait approcher. On dit, ce n'est pas possible que nous ayons autant de défaites dans notre vie. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que chacun vienne se repentir et donne gloire à Dieu. Et nous devons le faire. Nous devons nous repentir. Repentance. Que chacun vienne se repentir, donner gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Akan s'est approché, on dit Akan, Josué a dit, Akan, donne gloire à Dieu. Que se passe-t-il? Il dit, ah, je reconnais. J'ai pris des bœufs. J'ai pris le manteau de Shinéa. Oh, c'est encore une autre prédication. Permettez que je ferme la parenthèse. Nous n'allons pas sortir d'ici. D'où vient le Shinéa? À qui appartenait le Shinéa? Vous connaissez? Que Dieu nous aide. Ça a encore une signification, le Shinéa. Les manteaux de Shinéa. Vous comprenez? Ça vient d'où? Oh, j'ai pris le manteau de Shinéa. Mais non, ne sois pas étonné que ça te porte la poisse dans ta maison. C'est exactement ça. Parce que le manteau, c'est un esprit. Ça remonte depuis Nimrod. Mais qui est Nimrod? Roi de Babel. Qu'a-t-il fait avec le manteau de Shinéa? Donc Akan n'avait pas pris le manteau de Shinéa comme ça. Oh, je les ai mis dans ma... On dit, bon, sors tout ça. Sors tout ça. Il faut sortir tout ça. Il faut que tout sorte de ta maison. Il faut que tout sorte de ton cœur. Il faut que Dieu débarrasse ton cœur de toute impureté, de toute souillure. Akan a tout sorti. On dit, Akan, pourquoi tu as pris? Il dit, mais moi, j'ai pris ça parce que tu vois, moi j'adore Dieu. Donc, je me suis dit que je vais prendre les bœufs là, et puis toutes ces choses-là, les manteaux, et puis l'or là, je vais prendre. On dit, mais c'est pas ce que Dieu t'a dit de faire. Tu vas jouer au loto, tu vas jouer au PMU, mais garde ta dîme. Oh, comme j'ai joué au loto, j'ai gagné 10 000 euros, donc je vais donner 1 000 euros. Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Amen. Amen. Mais qui t'a dit de... Mais moi je vais adorer... Mais Dieu nous a bien dit de ne pas prendre ces manteaux-là, de vouer tout. Il faut qu'on se débarrasse de tout. C'est ce qu'il nous a dit. Oui, je sais.
Mais ils étaient tellement beaux, les bœufs, là. Et puis les manteaux étaient tellement beaux. Et puis c'est quand même de l'or. On peut prendre cela et puis on peut nourrir les pauvres au milieu de nous. Le Seigneur a dit non, non, non. Ces raisonnements-là, je ne suis pas dedans. On n'est pas dans ces raisonnements-là. Il y a un qui a dit ça aussi dans le monde. Il s'appelle Judas Iscariote. On n'est pas dans ces raisonnements-là. Et on connaît la suite. Oh, que le Seigneur nous aide, frère. Je veux tout recommencer. Je veux repartir à zéro avec lui. Chaque matin, je veux apprendre à te réécouter. À recommencer avec toi. À réapprendre à t'aimer. Parce que je sais que tous mes péchés ont été jetés dans la mer d'oubli. Oh, que Dieu nous aide. Il a compris, le jeune homme riche. Vous voulez qu'on lisons ça rapidement, c'est dans Luc chapitre 15. Je prends les versets comme ils viennent. Dans Luc chapitre 15, il a compris. On va lire juste la fin. Luc 15. Luc chapitre 15, on va prendre juste la fin. On va lire 2-3 versets et j'espère qu'à 11h, on aura fini. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 15, je vais trouver. On va prendre la dernière partie. Le fils perdu retrouvé. C'est merveilleux. Et je peux le dire, moi aussi, je suis un fils perdu retrouvé. Je le dis avec force. J'étais perdu, complètement noyé dans le monde, sous le péché. Il m'a retrouvé. Et je réapprends à l'écouter tous les jours. Écoutons-le, frères et sœurs, écoutons-le. Il y a la bénédiction qui est attachée à sa parole. Écoutons-le. Verset 17. Luc 15, 17. Alors, il se mit à réfléchir. Oh, réfléchissons à notre demain. La Bible dit, c'est bien réfléchir sur sa situation. Est-ce que de temps en temps, on s'arrête et puis on réfléchit sur sa situation? Vous savez pas? Il faut que de temps en temps, toi et moi, on s'arrête. Et puis on dit, ma vie, ma marche là, est-ce qu'elle plaît au Seigneur? Est-ce que je peux continuer comme ça? Hein, frère Billy Paul? Mais que Dieu vienne en nous. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide, frère Billy Paul. Je le dis humblement, mais avec le plus grand sérieux. J'ai même envie de pleurer. Seigneur, viens à notre secours. Il faut que j'apprenne à m'arrêter. À réfléchir. Seigneur, est-ce que je vais prendre part à ton enlèvement? Si je continue comme ça, si ma vie là, est-ce que moi je peux prendre part à l'enlèvement? Je sais que l'enlèvement est proche, le serviteur fidèle et prudent est parti. Il est parti. Il est parti. Il a dit, maintenant, je ne prêche. Il dit, je ne prêche plus. Mais la Covid, là, ce n'est pas venu par hasard. Il a dit, maintenant, c'est fini. Et il n'y a plus rien à dire. Dieu ne permettait même plus qu'il bouge. Il a dit, Seigneur, tu peux répondre ton serviteur, parce que tout ce qui devait être dit a été dit. Et puis, il est parti. Donc, tu t'arrêtes. Je m'arrête. Et puis, on réfléchit sur notre situation. Est-ce que ce que je vis, ma marche actuellement, est-ce que chaque matin, je dis, Seigneur, apprends-moi à te réécouter. Apprends-moi à vivre une vie je veux être un homme pieux, comme Siméon, qui était un homme pieux, comme Anne, qui était une femme pieuse, qui attendait jusqu'à ce que le bébé leur soit présenté. Alléluia. Seigneur, est-ce que ma vie est une vie qui reflète vraiment l'enlèvement? C'est ça que... C'est comme... Il a pensé à ça. Parce qu'il marchait comme il voulait. Il vivait comme il voulait. Oh, mais c'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais arrivé à un certain moment, la Bible dit, il s'est arrêté et il s'est mis à réfléchir. Alors, il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Et se dit, mais tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais repartir chez mon père
Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore loin, assez loin de la maison, son père le vit et eut profondément pitié de lui. Alléluia. Son père le vit et eut... Oui, c'est lui qui a fait... Il dit, je vais retourner vers mon père. Il a réfléchi. Ah, ce que je fais là, ça ne peut pas me permettre d'aller au ciel. La vie que je mène là, ça ne peut pas me préparer à aller au ciel. Donc, comment je dois... Mais je vais retourner vers Dieu. Je vais parler avec lui. Et puis, il n'avait même pas fini que la Bible dit, son père a eu pitié de lui. Amen. Vous êtes d'accord avec Dieu? C'est-à-dire qu'il était encore assez loin de la maison. Son père le vit et eut profondément pitié de lui. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la à lui. Il a dit, mais tu étais meurtrier, tu étais quoi? Non, il n'a pas dit. Il n'a même pas calculé. Il n'a même pas calculé. C'est-à-dire, voilà, mettez-lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Amen. Il n'était pas en vie, il était en vie, mais il était mort. Mais pourquoi était-il mort? Mais parce qu'il avait coupé le lien avec le Père. Il avait coupé le lien. Quand bien même il s'asseyait dans l'église, il n'avait aucune relation personnelle avec Dieu. Parce que quand Dieu lui parle, ça rentre là, ça sort là. Pour lui, c'est frère Manassé qui est en train de crier, de dire non, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas le temps. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Hein. Vous voyez? Et il s'est dit, oh, mais vraiment, il faut que j'ai la certitude. Il faut que j'ai la preuve de mon enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui ne le demandent pas. Hein. Bon, l'enlèvement, je ne sais pas. Ça va venir comme ça va venir. Non, monsieur. Dieu donne la preuve que tu vas être enlevé. Amen. Et je le dis toujours. Et prenez ça bien. En Christ, ce n'est pas la vérité qui compte. Non. Ce n'est pas de mathématiques. Hein. 1 plus 1 est égal à 2. Non. En Christ, c'est la preuve de la vérité. Voilà. En Christ, ce n'est pas la vérité qui compte. C'est la preuve de la vérité. Qu'est-ce que ça dit? Jésus-Christ est la preuve visible du grand Dieu invisible. Ton amen est faible. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Mais il a marché au milieu de nous. Jésus-Christ a prouvé, c'est la preuve que le grand Dieu de l'univers que nous avons lu, le Dieu invisible, parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, comment allons-nous, nous, de la Odyssée, nous du Nouveau Testament, comment pouvons-nous croire que Dieu est réellement existe? Comment? Parce que Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Alléluia. De plusieurs manières, il s'est manifesté. Ils avaient la preuve de l'existence de Dieu. Dieu agissait. Il agissait tellement qu'ils avaient même une crainte de Dieu. Il fallait qu'il vienne, le nouvel Adam. Qu'il vienne comme moi, comme toi. Il fallait qu'il prouve
l'existence du Dieu invisible. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais toi aussi, moi aussi. Nous devons avoir la preuve que nous allons prendre part à l'enlèvement. Et ça, c'est individuel. C'est personnel. Il faut que tu arrives. C'est pour ça qu'il faut réapprendre à l'écouter. Je parle à quelqu'un. Il faut réapprendre à l'écouter. Il n'y a pas de hasard. Amen. Aussi vrai que je suis un homme, je dois pouvoir dire, oui, je sais que je vais être enlevé. Par sa grâce. Et ça, il va te le dire personnellement. Alléluia. Tu sauras que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et ça, il va te le montrer. Il va te le prouver. Parce qu'il est Dieu. Et que ce n'est pas quelqu'un qui marche avec ceux qu'il a choisis, avec ses élus, dans le doute, dans le flou. Notre Dieu, il n'a jamais été flou. Et c'est le Dieu des lumières. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le Dieu des lumières. Il t'éclaire. Alléluia. Même si Paul pouvait dire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire. Mais dit, qui peut me... Gloire à Dieu. Je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Il est avantageux pour moi de partir auprès de lui. Il savait où il allait. Alléluia. Frère Branham, il savait où il allait. Frère Franck, il était pressé de partir. Il savait où il allait. Il a dit, maintenant, prends ton serviteur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Maintenant, je peux aller me reposer. Seigneur, fais vite. Je veux partir. Oh, c'est merveilleux. Mais quand quelqu'un a peur de l'enlèvement, mais c'est qu'il n'est pas prêt. Oh, aujourd'hui même, tu dois être prêt à être enlevé. Aujourd'hui même. Réapprenons à l'écouter. Seigneur, apprends-moi à te réécouter. Apprends-moi, oh, je vais prendre un nouveau départ, un nouvel engagement avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué, célébré, glorifié et exalté. Amen. Exode chapitre 15. Lisons rapidement quelques versets. Exode chapitre 15. Je vais aussi partager ça avec vous. Exode au chapitre 15. Il est dit ici. Regardez ce qu'il dit ici. Exode, pour aller vite, verset 26. Exode 15, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode 15, 26. Il a dit, si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que moi je considère comme juste, pas ce que toi et moi on considère comme juste, mais ce que Dieu, le Seigneur lui-même, il conseille. Parce que plus souvent, dans nos raisonnements, ils disent, ah, je vais faire comme ça. Je vais agir comme ça. Je vais faire comme ça. Sans le consulter. Il dit, lui là, c'est ce que lui, Dieu, il croit être juste. C'est pour ça que nous devons pouvoir le consulter. Hein? Arrêtons de nous soigner, arrêtons de nous soigner sur Internet. Hein? Alors, il y a des gens qui viennent sur Internet. Vous savez, oh, moi, j'ai un remède contre l'hypertension. Alors, vous prenez une tomate avec ceci, vous faites bouillir. Et puis, il y a beaucoup de gens qui suivent ces choses-là. Hein? Vous voyez? Alors, on se pose pas, est-ce que c'est un médecin qui a dit, on ne sait pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont, c'est-à-dire, c'est un fourre-tout. Il y a tellement d'histoires. Vous comprenez, frère? Il y a un seul que toi et moi devons consulter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je recommence, si vous le permettez. Il dit ici, 15, je vais trouver. Je suis où? Dans Exode chapitre 15, verset 26, par la grâce de Dieu. Merci frère.
Il dit, si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur, votre Dieu, en faisant ce que moi, Dieu, je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique tout ce que je vous dis, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. Je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. On ne fait pas ce que nous-mêmes on trouve être juste pour nous. On fait ce que lui, il a dit. Ce que lui, Dieu, il trouve être juste, c'est ce qu'on fait. Même si au commencement, on trouve que c'est curieux, c'est bizarre. Et puis c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Là où les gens vont te donner des conseils pour te dire, pour te décourager. C'est ce que Dieu m'a dit d'être. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est là où Dieu m'a dit d'être. C'est la femme que Dieu m'a dit de prendre. C'est l'homme que Dieu m'a dit de marier. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous aide. Et que Dieu nous bénisse puissamment et que son beau nom soit loué. Dans le livre de Jean, lisons rapidement le livre de Jean. Dans le livre de Jean, vous êtes avec moi? On peut lire Jean chapitre 5. Dans le livre de Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais trouver. Jean chapitre 5. Verset 24. Regardez ce qu'il dit. Jean 5, 24. Il dit, oui, je vous le dis. Ailleurs, c'est dit, je vous le déclare. Et c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède déjà la vie éternelle. Je dis amen à cela. Maintenant, venez écouter la parole des hommes. Venez écouter le conseil des hommes. C'est le conseil de Dieu seul qui est important. Il dit, quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a... Déjà, il a la vie éternelle. Il ne sera jamais condamné. Mais ton amen est faible. Hein? Bon, je vais recommencer. Hein, frère Touré, je vais recommencer. Et nous allons donner notre plus beau amen à Dieu. Parce que c'est ça, c'est là le recommencement que nous voulons faire. C'est avec ça. Que chacun aille à la maison avec ce verset biblique. C'est ça le recommencement. Là. Et donc, je recommence. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Nous ne sommes pas... Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Bon, donc, je recommence. C'est avec ça que nous allons aller à la maison. Donc, il dit, parce que beaucoup de gens, nous tous, on a peur d'être condamnés. Mais si nous ne voulons pas être condamnés, alors disons amen à ce qui est écrit ici. Et que Dieu nous aide. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède déjà la vie éternelle. Il ne sera jamais condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie éternelle. Je dis amen. Il est déjà passé de la mort. Il est déjà passé à la vie éternelle. Mais c'est ce que je crois, c'est Christiane. Hein, c'est Evelyne. Mais c'est ce que je crois. Mais d'abord, je comprends. Il dit, quiconque écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Quiconque écoute ma parole. Mais c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Il dit, quiconque écoute ma parole et quiconque croit maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il ne sera jamais condamné. Jamais il ne sera condamné. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Aucune condamnation. Il ne sera jamais condamné. Mieux, il marche sur cette terre. Mais il a déjà reçu la vie éternelle. Voilà la preuve. Donc, pourquoi voulez-vous que je ne croie pas en l'enlèvement? Si la Bible me déclare ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et je recommande.
Seigneur, apprends-moi à te réécouter chaque matin, comme tu l'as dit. Apprends-moi à avoir une nouvelle marche, chaque matin, lorsque tu permets que j'ouvre les yeux. Ça doit être un nouveau départ. Je ne regarde pas la maladie. Je ne regarde pas aux épreuves. Je ne regarde pas au travail. D'abord, ma relation personnelle avec toi. Je veux commencer la journée avec toi. Je veux que tu m'enseignes. Je veux t'écouter. Je vais prêter l'oreille. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais pouvoir écouter une prédication. Tu le fais? Ou bien c'est à 7h, 7h30, tu te lèves. Ah oui. Ne sois pas étonné non plus que tu as la boule. À 7h30 déjà, les mauvais esprits ont déjà pris l'espace. Ah oui. Vous croyez qu'eux, ils dorment? Que Dieu vienne au secours de ses enfants. Que Dieu vienne à notre secours. Apprends-moi à te réécouter chaque matin. On l'a lu, hein? Et c'est un grand prophète qui le dit. C'est nous qui allons rester les bras croisés. C'est nous qui allons dire, oh Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué des écrits. C'est nous qui allons dire ça. Là où un grand prophète, Ésaïe, il dit, Seigneur, chaque matin, apprends-moi à te réécouter. À avoir un nouvel engagement, un nouveau commencement. Et c'est nous qui sommes là. Rien n'est là. On attend mercredi. Rien. Seigneur, réveille-nous. Et aie vraiment pitié de nous. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Luc chapitre 6. Et nous allons prier. Dieu nous a-t-il parlé ce matin? Luc au chapitre 6. Rapidement, Luc chapitre 6. Regardez ce qui est dit ici. Luc 6. Il est dit ici, Luc 6, 43. Il dit, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est 11h, donc on a quand même 5 petites minutes. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Que le Seigneur nous réveille ce matin. Il dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Logique. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Mais c'est ce que j'ai dit au départ. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin que ça. Voyez-vous. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines. Et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien de son bon trésor. Que contient ou quoi? Son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Que contient son cœur? Voyez-vous? Car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. La bouche de chacun, là, ça exprime ce dont notre cœur est plein. C'est ce que ta bouche dit. C'est ce que ta tête pense. C'est ce que ton cœur, là, ce qui est rempli dans ton... C'est ça qui s'exprime. Si tu es un manguier, ne demande pas à un manguier de produire des pommes. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux dire, Seigneur, reconstruis-moi. Rebâtis-moi. Oui. Tu es le seul capable de rebâtir, de restaurer, de reconstruire ce que le diable a complètement détruit. Je veux tout recommencer. Repartir à zéro. Rebâtis-moi, Seigneur. Il n'y a pas de honte. Zaché l'a fait. Zaché l'a fait. Ce n'était pas un enfant de 10 ans. Zaché l'a fait.
Il a dit, mais je vais tout recommencer. Je vais apprendre à te réécouter. À recommencer à zéro. Tout le mal que j'ai fait, mais je vais restaurer tout ça. Tout ce que Satan a détruit, mais je vais réparer tout ça. Alors le Seigneur pouvait dire, alors aujourd'hui, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Aujourd'hui là, hein, le salut est entré dans la maison de Zachée. Parce qu'il a dit, Seigneur, mais si j'ai fait du tort une fois à quelqu'un, mais je vais corriger ça 4 fois. Si je lui ai pris 1 euro, je vais rembourser 4 euros. Et il a fait. C'est-à-dire que tout a été renversé. Tout a été reconstitué, rebâti. Maintenant, je vais marcher avec toi, je vais t'écouter, je vais te suivre. Je vais faire ce que tu me dis de faire. De mauvais que j'étais, de voleur que j'étais, Seigneur, j'ai pris la résolution d'échanger. Pourquoi? Parce que je t'ai rencontré. Je vais faire un nouveau départ avec toi. Un nouveau commencement. Alléluia. C'est ça qui nous manque. Parce que souvent on dit, ah, moi ça fait 10 ans que je suis dans le message. Ça fait 20 ans que je suis dans le message. Donc je n'ai besoin de rien. Qui va me parler? Je vis ma vie. Je fais mes prières. J'ai mes épreuves. Oh, je suis sauvé. Hein. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin d'écouter quelqu'un. Hein. Je suis sauvé. Hein. Continuez à bavarder. Je suis sauvé. Non. Ce n'est pas ça la marche en Christ. Hein. Ah non, monsieur. Jésus lui-même, tous les matins avant l'aube, il allait prier. Il recommençait avec Dieu. C'est toi qui ne vas pas recommencer avec Dieu. Tu es plus que le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, viens à notre secours. Mais ton amène est faible. Lui-même, avant l'aube, il se levait et il allait prier. Il allait faire un nouveau commencement. Il revenait, il les voyait endormis. Il dit, mais vous n'avez pas pu tenir 1 heure. Vous n'avez pas pu tenir 1 heure. Il s'en va, il revient endormi. Oui, ça fait 10 ans, je suis chrétien, je suis dans la marche, et moi je suis chrétienne. Hein? Ah oui, moi j'ai le Saint-Esprit. Hein? Moi j'ai le Saint-Esprit, je suis chrétienne, je suis un chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où tu vas le rencontrer et que son esprit va descendre en toi, tu ne pourras même pas parler comme ça. Tellement l'esprit va te rabaisser, va t'humilier. Ton moi va être complètement anéanti. Tu ne vas pas te vanter. Tu vas dire, Seigneur, tu seras toujours comme Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, tu vas toujours continuer à dire, Seigneur, fais-moi grâce. Jamais tu vas t'orgueillir de dire, j'ai le Saint-Esprit. Jamais. Si réellement tu l'as rencontré. Parce que le Saint-Esprit, là, il te rend faible, il te rend petit. Faible dans le bon sens. Il te rend humble. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que son beau nom soit loué, célébré, glorifié et exalté. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. Ah oui. Ah oui. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu. J'ai fini. Tu n'es pas seul. Sa propre mère et ses propres frères et sœurs ont voulu le rencontrer, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? À cause des gens qui étaient autour de lui. Tout le monde va être autour de Jésus. Hein. Tout le monde va être enlevé. Nous sommes à Lyon ici, il y a Paris, il y a New York, il y a Atlanta, il y a l'Afrique. Tout le monde essaie d'être autour de lui.
Et ce sont les meilleurs. Ceux qui ont consacré leur vie. Ceux qui mènent une vie de consécration. Une vie d'humiliation. Une vie où vraiment ils disent, Seigneur, mais je me livre à toi. Jésus ou rien. La prière ou rien. L'adoration de Jésus ou rien. Ils sont là. Ils sont là. Je prie. Oh, mais Seigneur, mais il y en a, ils sont dans le jeûne, dans la prière. Ils font tout pour avoir un contact avec le Seigneur. Maintenant, regardez sa réponse. Regardez sa réponse. Regardez sa réponse. Il dit, ses frères, sa mère, ses frères sont venus le trouver, mais ils ne pouvaient pas, arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On annonça à Jésus en ces termes, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir, mais ils ne le peuvent pas. Mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Je recommence. Pour vous faire voir que ce n'est pas une question d'année. Ce n'est pas une question d'année. Voilà, il faut que toi et moi on le comprenne. Moi, ça fait 42 ans. Mais il y en a, ça fait plus de 60 ans. Ah oui. Et je le dis aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça fait 42 ans que ça ne veut rien dire. Que Dieu nous aide, frère. C'est chaque jour, chaque matin, je recommence avec lui. Ton amen est faible. Chaque matin, je recommence avec lui. Maintenant, regardez sa réponse. Il dit, mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà. Ce sont ceux-là qui sont auprès de moi. Sinon, même s'ils sont du même sang que moi, amen. Même si elle s'appelle Marie et elle est ma mère, même si ce sont mes frères biologiques, mais moi, s'ils n'écoutent pas la parole, s'ils ne la mettent pas en pratique, mais ils ne pourront pas être proches de moi. Vous êtes là ce matin. Alors donc, je recommence. Je recommence. Parce qu'on est devenus beaucoup négligents. Il y a une grande léthargie qui nous gagne aujourd'hui à cause du nombre d'années que on pense que tout nous est acquis facilement à cause du nombre. Non, je recommence. Écoutons bien. Un jour, Marie, mère de Jésus, il a eu des frères et des sœurs. Ils sont venus pour essayer de voir Jésus. Mais ils ne pouvaient pas l'atteindre. Parce qu'il y avait déjà, non seulement les disciples, et puis il y avait beaucoup de gens autour de lui. Je suis Marie, je suis sa mère, dites-lui que je veux le voir. Voilà ses frères qui sont ici, ses frères et ses sœurs. Même père, même mère. Et c'est moi qui l'ai mis au monde. C'est moi, Marie, qui l'ai mis au monde. Et attention, je ne l'ai pas mis au monde comme ça. Il y a un ange qui est venu me voir, qui m'a dit, une grande grâce t'a été faite. Il y a une grande grâce qui a été faite. Tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. Et moi, Marie, je peux rendre mon témoignage. Vous avez mon témoignage. Moi, Marie, vous avez mon témoignage. Donc, moi, Marie, je dis, dites-lui de venir, je vais le voir. Parce que j'ai un puissant témoignage. Moi, Marie aussi. Merci, Seigneur. Et n'oubliez pas de lui dire qu'il y a ses frères et ses soeurs qui sont là. Alléluia. Ah, c'est puissant. C'est pas n'importe qui. C'est Marie, mère de Jésus. Et ils ont dit, ah Seigneur, Maître, il y a ta mère et il y a tes frères qui sont là. Ils désirent te voir. Ils disent, oh, arrêtez vos histoires là. Arrêtez. Ils n'ont pas encore cru. Marie là,
L'ange Gabriel ne lui a pas parlé. L'ange Gabriel ne lui a pas parlé. Non, c'est Jésus qui parle à ses disciples. L'ange Gabriel lui a parlé. Il lui a dit, une grande grâce t'a été faite. Il y a une grande bénédiction qui vient. Mais pourquoi elle ne vient pas marcher avec moi? Elle veut me voir pourquoi? Elle n'a pas encore cru. Ce n'est pas une question de dire, je suis la mère de Jésus. Ce n'est pas une question de dire, voilà mon témoignage, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Ça ne veut rien dire. Voilà mon témoignage, je suis marié. Il dit, mais allez lui dire, moi Jésus là, c'est ceux qui forcent la porte. C'est ceux qui m'écoutent. Et c'est ceux qui mettent ma parole en pratique là. Ce sont ceux-là qui sont mes frères. Ce sont ceux-là qui sont mes soeurs. Tant que Marie ne devient pas comme mes disciples là, qu'elle reste dehors. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Que Dieu soit loué. Tant que Marie, ma mère, ne va pas comprendre ce que Dieu a fait pour elle. Comment Dieu l'a puissamment visitée. Comment elle allait voir sa cousine, la mère de Jean-Baptiste. Et quand elle a été encore, il y a eu un puissant témoin. Tant qu'elle ne va pas comprendre, pour venir à moi, son Seigneur, qu'elle reste dehors. Mais tous ceux qui sont là autour de moi, qui m'ont accepté comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, ceux qui m'écoutent et qui mettent ma parole en pratique, ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis le jour où Marie et les frères du Seigneur ont cru, mais ils étaient aussi dans la chambre haute. Puisque la Bible dit, ils étaient 120 avec Marie et les frères du Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Assis ici, ça ne veut rien dire. Ah oui. Il a fait ça à Marie. Hein. Il n'a pas reçu. Hein. Il n'a pas reçu Marie. Et il ne nous recevra pas si nous ne l'écoutons pas et si nous ne mettons pas sa parole en pratique. C'est pour cela que je vous le dis aujourd'hui. Et ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Chaque matin, quand nous allons nous réveiller, Sœur Anne, Sœur Beba, Sœur Christiane, Sœur Michel, chaque matin, quand nous allons nous réveiller, disons-lui, Seigneur, c'est un nouveau départ pour moi. Que ce soit un nouveau commencement. Je veux repartir à zéro. Ce matin, apprends-moi à te réécouter. Apprends-moi à faire la paix avec toi. Réconcilie-moi avec toi. Il faut que j'apprenne à t'aimer, Seigneur. À te pratiquer. À me laisser conduire par toi. Il faut que tu puisses agir dans ma vie. Oui. Pour que Satan et ses démons me laissent tranquille. Parce que tu as dit, si je t'écoute et si je mets ta parole en pratique, je ne suis plus condamné. Amen. Et je suis déjà dans la vie éternelle. On l'a lu. On l'a lu. Frère, on l'a lu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous êtes fatigués. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas entendu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on se tienne debout pour dire, Seigneur, je vais recommencer avec toi? Je veux recommencer. Lèvons-nous ensemble. Seigneur, je veux recommencer avec toi. Je veux repartir à zéro. Alléluia. Hein, frère Touré? On est d'accord avec ça? Avec la parole de Dieu ce matin? Dieu t'a parlé ce matin. Tu veux repartir à zéro avec lui? Tu veux tout recommencer? Ben, moi aussi. Moi aussi. Tu veux avoir la certitude que tu as la vie éternelle? Eh bien, moi aussi.
tu ne veux plus douter de ton salut. Ben, moi aussi, je ne veux plus douter de mon salut. Je ne veux plus être dans le doute. Alléluia. Vous voulez qu'on crie à lui ce matin? Vous êtes sûr qu'on va ouvrir nos bouches? Est-ce que vous êtes sûr qu'on va ouvrir la bouche? Vous êtes d'accord qu'on ouvre la bouche? Mais donc prions tous ensemble. Allons-y, commençons. Prions tous ensemble.